cette vidéo, je vais vous montrer la méthodologie de l'exercice tableau croisé dynamique avancé du guide. Donc pour commencer, nous allons créer un premier tableau croisé dynamique. Donc on veut le faire par âge et le montant imposable. Donc on va dans Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Et là, on va choisir les âges et le montant imposable. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de lignes. Le but, ça va être de les regrouper pour avoir des tranches d'âge de tous les 5 ans. Donc pour ça, on sélectionne la colonne de cette façon, grouper la section, et ensuite, donc là, il détermine le plus petit et le plus grand. Mais moi, je veux des tranches bien définies, donc je vais mettre de 20 à 50 ans, et donc les regrouper par 5, c'est-à-dire de 20 à 25, de 25 à 30, etc. Et voilà, ça regroupe à toutes les tranches d'âge. Ça regroupe toutes les tranches d'âge. Ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle un champ calculé. Donc le but, ça va être d'avoir le montant imposable l'année N+1, parce qu'on va supposer que l'année N+1, donc l'année prochaine, il y aura 10% supplémentaires. Donc pour cela, on va dans Calcul, toujours dans l'analyse du tableau croisé dynamique, Calcul, champ éléments et jeux, puis champ calculé. Ensuite, vous nommez le nouveau champ. Donc moi, je vais marquer impôt plus 10%. Et la formule va être la suivante. Donc je vais lui demander de prendre le montant imposable et de le multiplier par 1,1 pour avoir une augmentation de 10%. Et OK. Et donc on a bien 10%. Donc on peut effectuer un test en faisant les 68 000 fois 1,1. Et on a bien le même montant. Ensuite, nous allons cette fois prendre le montant imposable par région. Donc, tableau croisé dynamique. Donc là, je vais rester dans la même feuille puisqu'il s'agit du même thème. Et donc cette fois, on va par région. On va prendre les impôts plus 10%, donc le champ calculé qu'on a créé. Et maintenant, on peut insérer un segment de filtration. Donc dès qu'on a un tableau sous forme de tableau ou un tableau croisé dynamique, on a la possibilité de mettre des segments. Donc lorsque c'est un tableau classique, il faut se rendre dans Insertion, Filtre, puis Segment. Et dans un tableau croisé dynamique, il faut se rendre sur le tableau croisé dynamique, insérer un segment. Et on va choisir par région. Donc là, il va appliquer la région par rapport à ce tableau croisé dynamique. Donc, si on fait un test, vous pouvez voir que ça se filtre en fonction de la région. On peut lier l'autre tableau croisé dynamique également. En allant dans Connexion de rapport, on sélectionne tableau croisé dynamique 2. On sélectionne les deux, ce qui nous permet de les filtrer en même temps. Donc ça peut être très pratique lorsqu'on a des tableaux de bord à faire, par exemple. Et vous pouvez les personnaliser autant que vous voulez, que ce soit en taille ou en nombre de colonnes, en couleur, etc. Ensuite, il existe aussi des segments de chronologie. Donc pour ce faire, on va se rendre
sur ce tableau, le tableau des ventes. On va faire insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. On va prendre par date et on va mettre le montant. Et là, si on ajoute une chronologie, il ne propose que le champ date, puisque c'est le seul champ qui possède des dates. Et vous pouvez alors choisir votre période. De cette façon-là. Donc là, c'est par mois, mais vous pouvez aussi faire par an, par année, par trimestre, par jour même. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.